Mon coloc se fait livrer de la bouffe presque tous les jours. Quelle est la pire décision financière que vous ayez vu quelqu'un prendre? Je connaissais quelqu'un qui avait obtenu un prêt pour son mariage, mais qui avait décidé de tout jouer dans un casino. Maintenant, ils ont un prêt de 20 000 € à rembourser et ne sont même pas mariés. Ma tante était la fiduciaire de la succession de mes grands-parents. Quand ils sont morts, elle a décidé de vendre leur maison à un agent immobilier au hasard qui a mis un dépliant sur la porte. La maison n'a pas été mise sur le marché et ma tante a rejeté une offre équivalente de ma part après que j'ai âprement débattu pour que la maison reste dans la famille. L'agent immobilier a appliqué une nouvelle couche de peinture dessus et l'a vendue quelques mois plus tard pour littéralement $1 million de plus que le prix pour lequel elle l'avait acheté. Un gars de ma fraternité a reçu 30 000 pour une raison non divulguée. Je suppose qu'il s'agit d'un décès familial ou quelque chose du genre et il a tout parié sur un match de foot. Inutile de dire que son équipe a perdu. L'ex de mon frère est tombée dans une arnaque sur le Bon Coin. Elle a trouvé une moto et le gars avait besoin d'argent d'avance pour payer certains frais avant même qu'elle ne la voie. Nous lui avons dit de ne pas le faire, c'est une arnaque. Elle a dit qu'elle avait déjà envoyé 1 000 €. Bien sûr, il n'était jamais disponible pour lui montrer la moto et nous avons découvert par mon frère après leur rupture, qu'elle avait continué à lui envoyer de l'argent dans l'espoir d'obtenir la moto. Je pense qu'elle avait perdu 3 000 € à la fin. Mon ex-mari s'est fait escroquer des dizaines de milliers de dollars simplement en étant un vendeur trop confiant et réfléchi. Il avait toujours voulu un piano toute sa vie. Et un jour, le père d'une amie était décédé et leur avait laissé un piano incroyablement étonnant et très vieux dont elle n'avait aucune utilité. Puis une boule géante de tragédie a frappé qui nous a mis dans une très mauvaise situation financière, nous obligeant à ne plus pouvoir payer l'endroit où nous vivions actuellement et à devoir déménager dans l'ancienne maison de sa famille, située au large du continent et sur une île. Étant donné que le seul moyen de déplacer quoi que ce soit était par bateau et qu'il était extrêmement coûteux, il a dû vendre beaucoup de choses. Et à sa grande consternation, le piano était tout simplement trop gros et trop lourd pour pouvoir être expédié là-bas. Il a donc lancé une annonce pour le vendre à un prix très raisonnable. Il s'agissait d'une antiquité, dans un état spectaculaire, fabriquée au début des années 1900 et valait au moins 80 000 $. Il l'a répertorié pour une fraction de sa valeur en raison du manque de temps nécessaire pour s'en débarrasser avant le déménagement. Quelqu'un l'a contacté et lui a proposé de le faire. Et c'est ici qu'il a fait quelque chose de monumentalement stupide. L'acheteur a proposé qu'un camion vienne récupérer le piano dans un délai très court et a demandé s'il serait d'accord de donner à mon mari 1 000 $ d'avance, puis le reste dans 2 semaines une fois payé. Je sais qu'il était très stressé, mais bon sang, c'était stupide. Vous ne laissez personne repartir avec un objet d'une valeur incroyablement précieuse sans qu'il soit intégralement payé. Personne ne sera choqué de savoir que l'acheteur n'a jamais rien payé d'autre pour le piano et a tout simplement disparu. À lui seul, l'argent de cette vente était à peu près tout ce dont nous allions avoir à vivre jusqu'à ce qu'il soit en mesure de trouver un nouvel emploi dans le nouvel emplacement. Les escrocs sont vraiment horribles et beaucoup de gens doivent apprendre à ne pas faire autant confiance. C'est triste, mais c'est comme ça. Un de mes amis qui est très mauvais avec l'argent et sa petite amie ont acheté une sorte de système de filtration d'eau auprès d'un vendeur en porte-à-porte. Il doit payer environ 300 $ par mois pour ce système de filtration. Il était tout content car il était livré avec un ensemble gratuit de casseroles et de poêles. 1 an plus tard, sa petite amie a rompu avec lui, a quitté la maison et il a dû vendre sa maison parce qu'il n'avait pas les moyens d'y vivre. Le système de filtration d'eau se trouve maintenant dans une unité de stockage où il paie toujours 300 $ mois car il a un contrat de 2 ou 3 ans. Nous avons une eau de bonne qualité dans ma région. Un mec qui possédait un petit dépanneur dans notre ville a dépensé environ 20 000 $ en fidget spinner. Il a posté pendant environ 1 an, suppliant les gens de les acheter, car il perdrait son entreprise et son mariage s'effondrerait à cause de cela. Mon ancienne belle-sœur avait un cabinet médical florissant. Elle était tellement stressée qu'elle a rejoint une église scientologue et a commencé à suivre leurs cours. Elle a créé 5 ou 6 cartes de crédit sans le dire à mon frère, a maximisé les cartes avec des centaines de milliers de retraits en espèces et les a données à cette secte. Un collègue avec qui j'ai travaillé a travaillé chaque seconde d'heure supplémentaire pendant plusieurs années pour économiser pour une maison. Lorsqu'il a demandé un prêt immobilier, il a basé son versement hypothécaire sur toutes les heures supplémentaires qu'il avait effectuées. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas une bonne idée mais il ne voulait pas l'entendre.
Il a fini par divorcer quelques années plus tard parce que sa femme en avait assez qu'il travaille toujours. J'ai travaillé avec un gars de 50 ans qui ressemblait au cul d'un rhinocéros et détestait tous ceux qui n'étaient pas anglais. Il envoyait 10 000 $ à sa fiancée en Thaïlande qu'il n'avait jamais rencontrée pour qu'elle se refasse les seins, achète des vêtements et puisse se faire belle pour lui. Ses photos nues et ses promesses lors de sa visite se sont arrêtées une fois l'argent envoyé. Mon frère et sa femme étaient lourdement endettés, n'occupaient pas d'emploi bien rémunéré et ne pouvaient plus se permettre leur appartement de 2 chambres tout en essayant de rembourser leurs dettes. Ils sont rentrés chez nous, dans le sous-sol de nos parents. Une semaine avant d'emménager, ils ont construit un ordinateur et 1 an plus tard, ils ont consciemment décidé d'essayer de faire un enfant, ce qu'ils ont fait, tout en vivant toujours au sous-sol et en sachant qu'ils n'avaient pas du tout amélioré leur situation financière. Ma grand-mère maternelle a acheté un immeuble pour éviter les gains en capital lors de la vente de sa grande maison. Le complexe d'appartements était dans le rouge et nécessitait de nombreuses réparations. Elle a embauché mon père pour les faire et être responsable sur place. L'endroit a commencé à rapporter de l'argent. Ma mère, divorcée de mon père, était donc très en colère. Ma grand-mère avait 90 ans et ma mère lui a fait pression pendant des années, alors ma grand-mère l'a finalement vendu. Cet endroit se trouve dans une zone de marché élevée et vaut désormais des millions. Ma mère a pris une mauvaise décision financière basée sur de la méchanceté. Je connaissais quelqu'un qui répondait à ses courriels frauduleux en pensant qu'il deviendrait riche. Aux dernières nouvelles, il a perdu environ 50 000 $. Compte d'épargne vidé et carte de crédit maximisée. Il est resté endetté et a dû repartir avec des parents malades. Cet enfoiré n'écouterait tout simplement pas. Il pensait sincèrement qu'il allait devenir millionnaire. La plus grande préoccupation de ses amis était qu'il essayait de traire ses parents malades pour leurs derniers centimes. Heureusement, il a pris conscience et a su qu'on l'avait tué. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était qu'il avait un job quelque part et qu'il essayait de se sortir de ses dettes. Un gars avec qui j'ai travaillé a découvert que les centres d'encaissement de chèques offraient des prêts sans poser de questions de 15 000 $. Les taux d'intérêt étaient fous. Je l'ai supplié de ne pas le faire, mais il a impulsivement pris une pause déjeuner et a récupéré 15 000 $ en espèces et les a déposés sur son compte bancaire. C'était il y a 6 ans, et il a encore du mal à rembourser cet argent. Il a perdu sa femme et son enfant à cause de ça. Il a reçu des avis d'expulsion et le stress était trop fort au point qu'il a eu une crise psychotique qui a duré des mois. Il approche la quarantaine, vit seul, ne peut pas voir son enfant, n'a pas eu de relation sexuelle depuis quelques années et est oublié par la plupart de ses amis, parce qu'il a été délirant et halluciné pendant des mois. Quand mon ex et moi vivions ensemble, il s'est soudainement passionné pour les figurines et les maquettes, au point que notre salon en était plein. Sur toutes les surfaces. À un moment donné, j'ai compté et il en avait acheté plus de 30 en l'espace de 6 mois environ. Le fait est que nous étions tous les 2 étudiants à temps plein. Il les payait avec des prêts étudiants. Et j'ai dû le conduire parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter une voiture. Mais il pouvait d'une manière ou d'une autre se permettre ses maquettes, ses figurines et des livraisons de nourriture pour chaque repas. Il a même essayé de continuer à vivre avec moi lorsque j'ai rompu avec lui parce qu'il n'avait pas non plus les moyens de déménager. Je n'avais aucune sympathie à ce moment-là. Nous avons dû parler à l'un de nos employés il y a quelques semaines, car il se faisait arnaquer sur Internet. Ce n'est pas le gars le plus beau ni le plus intelligent, mais c'est un gars sympa. Apparemment, il a rencontré une fille en ligne qui vit à Atlanta. Nous avons vu sa page Facebook et on pouvait dire que quelque chose n'allait pas. Elle était cette blonde sexy et fumante avec seulement 4 photos, toutes en aux étriqués et en lingerie. Pas d'autres infos sur sa page, juste des photos. Elle lui a dit qu'elle était célibataire et qu'elle n'avait pas de famille. Ils étaient tous décédés. Il a décidé une semaine après l'avoir rencontrée qu'il quitterait son emploi et déménagerait à Atlanta pour vivre avec elle et allait l'aider à louer un appartement. Nous, collègues et sa famille, n'arrêtions pas de lui dire que c'était une arnaque et qu'il ne fallait pas aller jusqu'au bout. Il s'est énervé et a apparemment eu des pensées suicidaires et s'est rendu dans un hôpital psychiatrique pendant quelques jours, mais il a finalement accepté et n'a pas continué de lui parler. Mon père avait sa propre entreprise et quelqu'un lui a dit qu'il était financièrement logique qu'au lieu de se payer un salaire, il contracte un emprunt auprès de son entreprise. Il a accumulé des dettes pendant 3 ans, tout en travaillant à temps plein, plutôt que de se payer lui-même. Cela a eu toutes sortes de conséquences fiscales néfastes. Comme s'il devait payer des intérêts sur ce montant,
qui étaient ensuite imposés comme bénéfice de l'entreprise. Il se remboursait ensuite en payant des impôts sur le revenu. Il lui a fallu une dizaine d'années pour sortir de ce trou. Il a ensuite dû vendre sa maison car elle était trop chère. Mais l'acheteur a eu froid aux yeux le dernier jour avant la vente. Plutôt que de faire payer à l'acheteur 10% du prix pour se retirer de la vente, il lui a accordé une prolongation sans date de fin. L'acheteur a ensuite mis 2 ans pour réfléchir s'il voulait ou non la maison. Pendant tout ce temps, mes parents devaient continuer à payer l'hypothèque et ne pouvaient vendre la maison à personne d'autre à cause du contrat qu'ils avaient avec ce type. Ça les a amenés au bord de la faillite. J'en ai personnellement payé quelques centaines par mois pour leur permettre de payer l'hypothèque pendant cette période. Mon coloc se fait livrer de la bouffe presque tous les jours. Il cuisine peut-être même 1 ou 2 fois par semaine, mais à part ça, il commande de la nourriture 5 à 6 fois par semaine. Je sais combien ils gagnent et je n'ai aucune idée de comment ils peuvent se le permettre. Il économiserait une fortune simplement en descendant, en commandant et en rapportant la nourriture à la maison. La majoration facturée par ces sociétés de livraison est ridicule. Par exemple, acheter McDonald's via Uber Eats coûte environ $110 pour ma famille de 5 personnes, acheter la même nourriture chez McDonald's en personne coûte environ $60 et, en prime, lorsque vous descendez vous-même, vous avez la garantie d'obtenir ce que vous avez commandé au moment où il fait encore chaud. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous n'avez jamais pris une décision financière dans ce genre. N'hésitez pas aussi à partager vos histoires et opinions en commentaire. À la prochaine vidéo.